Ne recherche pas des solutions fabriquées, un semblant de réussite, une réussite apparente, mais dans le fond tu souffres. Comme le roi Saül était assis sur le trône depuis 25 ans, mais Dieu n'était plus avec lui parce qu'il poursuivait ses propres intérêts, en suivant ses propres pensées, en marchant dans ses propres voies. Mais la voie qui paraît droite à un homme peut finalement le conduire à la mort. Comme Saül a fini prématuré par jalousie, parce qu'il voulait coûte que coûte tuer David. Le diable essaiera toujours de détruire ce qu'il ne peut pas avoir. Comme David était l'ami des moutons, mais sur lui, l'huile a été versée. C'est cet homme-là qui est devenu roi de tout Israël. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement le conduire à la mort. La vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Alors attache-toi à ce que tu crois. L'homme prudent, lorsqu'il voit le mal arriver de loin, il se met à l'abri. Mais c'est ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Car l'homme spirituel agit en connaissance de cause. Car ce ne sont pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Ce n'est pas tout ce qu'on fait de bien que Dieu approuve forcément. Alors, ne poursuis pas ce que tu n'as pas, mais profite de ce que tu as. Jésus est la vie dans vos années. La recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. Comme beaucoup de personnes recherchent la faveur de ceux qui dominent. Mais c'est l'Éternel qui rend justice. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien dans la vie. Mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Tu n'as pas besoin de savoir ou de chercher à savoir si les gens sont avec toi. Mais cherche plutôt à savoir si Dieu est avec toi. Car nous vivons dans un monde où si tu refuses d'être contrôlé, manipulé ou dominé, attends-toi et sois donc prêt à être rejeté. Mais si les gens n'ont rien à faire avec toi, c'est que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent de prédicateur. Le niveau où ton cœur dépend des gens de témoins. La dimension où les gens décident sur toi d'envoyer. Que tu arrêtes d'être celui qu'on porte de messager pour devenir celui qui porte le message. Le but de Dieu, qu'un chrétien devienne disciple obéissant. Donc tu es la réponse de Dieu à toute une vie, car ta vie est liée à plusieurs destinées. Donc, rien ne commencera et se fera sans toi. Parce que tu es le porteur de la promesse, la réponse de Dieu à toutes les questions et la solution de Dieu à tous les problèmes. Car nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces, qui est l'éternité. Alors achetons le temps, car les jours sont mauvais. Ne laisse personne te priver de ton éternité. Ah, surtout jamais. Car l'enjeu majeur de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ. Car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, que tes belles maisons, tes grandes voitures, tes voyages, ta réussite, ton succès, ton moi, ta raison, ta dignité, ton confort repose en paix. Non, on ne dira pas ça. Mais on dira que ton âme repose en paix. Donc il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de croire ou celui qui refuse de voir. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Vaut mieux croire à quelqu'un qui est mort, qui est revenu à la vie, que de croire à quelqu'un qui est mort, qui n'est pas revenu à la vie.
Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus. Alors, rappelle-toi, lorsque tu quitteras ce monde, tu n'emporteras pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu as donné. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, comme le bon berger a donné sa vie pour ses brebis, comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. N'a-t-il pas démontré son amour par son sacrifice manifesté à la croix en déversant son sang pour le pardon de nos péchés, le ciel après la mort et le salut de notre âme? En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Pardonne-nous, car nous sommes limités. Donne-nous de demeurer dans ton espérance, car il ne trahira jamais, comme tu as donné des hommes à notre place et des peuples en échange de notre vie. Vois qui t'a gravé dans ses mains, et ses murailles sont constamment devant lui. Il a effacé l'âme dont l'ordonnance te condamnait et qui subsistait contre toi. Il a détruit le clou à la croix. Ce sont tes souffrances qu'il a portées, c'est de tes douleurs qui s'est chargé. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche. Car la nourriture solide, c'est pour les adultes. Ceux en qui, de leur raison, leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils les ont vaincus, alléluia, grâce au pouvoir du sang de l'agneau et à cause de la parole de leurs témoignages. Il s'est révélé à toi, il t'a choisi pour faire de toi son témoin de ce que tu as vu, de ce qu'il te montrera et de ce qu'il te ferait faire voir par la suite en te couvrant de son amour à l'ombre de ses mains pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre dont l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire probablement. Elle connaît la route mieux que nous.